Psaume 19, 1 à 6. Le ciel rencontre la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élasse dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Apocalypse chapitre 4, 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Exode 19, 4. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Prions. Tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, toi Elohim le fort, de l'éternité à l'éternité, tu es notre Dieu. Tu as quitté l'éternité pour entrer dans les temps, Seigneur. Tu ne nous avais pas laissé là-bas, tu étais venu avec nos pères. Voici, Seigneur, ce matin, éternel et tout-puissant, nous voulons écouter ta parole, tendre Père Céleste. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous voulons que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Tes enfants sont venus, n'ont pas écouté un homme. Ils sont venus t'écouter, toi, leur Dieu, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu es au milieu de nous. Et nous croyons que tu vas nous parler, Père. Bénis ces moments. Nous les remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'étais en train de méditer à la maison. J'ai cherché un sujet, mais là je me suis dit que j'avais déjà un sujet préparé que je pouvais parler pendant quelques minutes. Mon sujet c'est la plus grosse erreur commise par les moineaux. Je prends la prédication, la guérison divine, paragraphe 204 à 205. Frère Branham dit: souvenez-vous de la statue de la liberté là-bas. Là dans les bras, cette nuit-là, je pense l'avoir déjà dit ici. J'ai vu ces petits moineaux gissant tout autour. Tout autour de cette grande vitre-là. Avec leurs pauvres petites têtes écrasées. J'ai dit au guide, j'ai dit, eh bien, quelle heure est-il arrivé là? Il a dit, eh bien, il y a eu un orage hier soir. Et il a dit, lorsque le lampe éclairait la statue de la liberté, les pauvres petits moineaux ont été surpris par l'orage
l'obscurité. Et au lieu d'essayer d'utiliser la lumière pour voler afin de se mettre à l'abri, ils ont volé contre elle en essayant de l'éteindre. Or, cette même lumière qui les a fait périr aurait pu leur sauver la vie. S'ils en étaient correctement servis, il a dit. Et ils gissaient là parce que leur crâne était défoncé. Ils avaient essayé d'éteindre cette lumière. Au lieu d'accepter la lumière et de dire merci et de se laisser conduire par elle, ils ont essayé de l'éteindre. J'ai dit gloire à Dieu. J'étais en train de méditer sur je lisais cette prédication un jour. Je vis que Frère Branham était en train de parler ici sur les moines. C'était dans la statue de la liberté aux États-Unis. Il y avait vraiment un grand orage un jour. Et les moineaux se sont enfouis là pour se cacher. Bon, à un certain moment, ils n'avaient pas la lumière. Ils n'avaient pas la lumière. Et tu as une petite fenêtre est ouverte, la lumière est entrée. La lumière les aidait à se protéger pour que l'orage ne les tue pas. Au lieu de laisser la lumière les conduire, ils sont tous volés vers la lumière. Ils ont commencé à taper la tête vers la lumière. Et la lumière les a tous tués. Et Frère Branham nous dit, s'ils étaient sages ou intelligents, ils pouvaient utiliser simplement cette lumière afin de se cacher. Mais ils ont tué la même lumière qui les aidait à se protéger. La prédication appelée Jésus sur la scène, 107. Bien, rappelez-vous, nous l'avons encore, car il est toujours la parole. Dans Jean 1:1, comme nous avions parlé hier soir, il était la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons encore sa parole qui nous dirige vers ses pensées et ses œuvres pour ces jours. Vous voyez, non pas les pensées que Moïse avait à son époque. Non pas les pensées que les disciples avaient. Non pas les pensées de Luther ou de Wesley ou de l'âge pentecôtiste ou de tous les restes. Nous avons la Bible ici qui nous dit ce qui va arriver aujourd'hui. Voyez, nous voyons le réveil pentecôtiste dans la Bible, le réveil luthérien et de tous ces âges de l'Église. Nous les avons vus. Mais nous avons aujourd'hui les Écritures ici qui nous disent ce qui va arriver aujourd'hui. En réalité, je parle de moineaux. Mais je vais un peu remplacer X par sa valeur. Ce sont des prédicateurs et des croyants. Okay. Les prédicateurs d'aujourd'hui, ils ont reçu tous la lumière. Comme les moineaux aussi. Au lieu de prendre la même lumière et de l'utiliser, ils sont en train de douter à la même lumière qui est venue pour les garder. Bon, je me dis moi-même, si les moineaux ont commis une erreur, c'était seulement pour eux, ou
c'est pour nous aussi aujourd'hui. Donc, tout ça parce que les moineaux n'avaient pas compris l'importance de la lumière. S'ils avaient compris que la lumière était là pour les aider, ils n'allaient pas l'éteindre. Et aujourd'hui, de même manière, de la même manière que le prédicateur et le croyant, s'ils ont compris que la lumière qui est venue au temps de la fin, c'est pour les aider, ils ne chercheraient pas à l'éteindre. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la lumière. Et les prédicateurs aussi ne comprennent pas l'importance de cette lumière. Abraham dit à exposer de cet âge de l'église. Beaucoup ne le comprendront pas. Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Ils tiennent pour la vérité. Quand tu s'opposeras à ces enseignements, ils ne croiront pas. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers à cause de tout ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Quand nous prenons le livre de Psaume, je prends les versets 5 ici. Les retentissements parcourent toute la terre. Les enfants vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Vous remarquerez que le soleil qui sort, David dit qu'il a dressé une tente pour le soleil dans des extrémités de la terre. À l'est, le soleil a une tente. À l'ouest, le soleil a une tente. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière. La version droit Jacques dit voyage, donc le soleil voyage. Le soleil s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et s'achève sa course à l'autre extrémité. Le même soleil qui s'est levé le matin, c'est le même soleil qui achève sa course à l'ouest. À l'est, il a une tente. Et à l'ouest aussi, il a une tente. Le même soleil, qui sort de sa première maison, il va là-bas dans sa deuxième maison. Et c'est dans cette maison-là qu'il va tout accomplir. Et nous nous posons des questions. Ce soleil qui s'est levé à l'Orient, où est-ce qu'il va encore se manifester? Il y a une religion de Moon. Un ami à moi me disait, non, vous savez, nous les Moonistes, nous croyons que Moon est le fils de l'homme. Je me suis dit, il faut peut-être chercher pour connaître réellement il est le fils de l'homme comment. Moon avait compris une chose. Que la Bible dit de même manière que le soleil s'élève à l'Orient et se montre à l'Occident. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Il est un Coréen, il a quitté là où il était. Et il est allé habiter aux États-Unis. Parce qu'il savait que c'est là-bas à l'Orient qu'il y aura le soleil. C'est le même soleil qui s'est levé. C'est le même soleil qui fait
son voyage. Pourquoi est-ce que les moineaux n'ont pas compris? Parce qu'en réalité, je parle de prédicateurs quand je dis moineaux. Parce qu'on ne les avait pas enseignés que le soleil, quand tu viens habiter dans un homme, c'est pour un but. Et quand tu vas encore habiter dans une autre chair, c'est aussi pour un but. Et ils ont manqué en réalité comprendre l'importance du soleil dans un homme. Même dans Malachie 4. Là, nous lisons souvent 6 et 7 là. On dit que Élie le prophète viendra. Mais quelque part la Bible dit que le soleil viendra avec la guérison sur ce zèle. Mais la guérison existait déjà. Frère Branham dit quelque part, je chercherai la citation. Ici il nous parlait de la guérison de l'âme. Le même soleil qui s'est élevé là-bas, c'est le même soleil qui vient aujourd'hui chez nous. Ok. Maintenant il faut connaître la lumière qui est le soleil, c'est quoi? Okay. Dans la prédication, la fête des trompettes, Frère Branham dit, mais cela va venir. C'est sa promesse. Nous vivons à l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée en lui. Toute femme doit être identifiée avec son mari. Car les deux sont un. Et l'épouse de Christ doit être identifiée avec lui. Car les deux sont un. Et il est la parole. Et non la dénomination. La parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui se fait lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière? À moins qu'elle ne vienne de la parole. Bien. La lumière faite, la parole faite chair. Et la lumière de l'âge. Vous la voyez. Nous comprenons ici les prédicateurs. Les moineaux, je disais. Ils ont rejeté la lumière. Ils ont éteint la même lumière. Cette lumière pour eux c'était naturel. Mais nous ici nous parlons de la lumière, le soleil qui vient habiter dans un homme. Quand Dieu vient vivre dans un homme, cet homme prophète devient la lumière pour cet âge-là. Si vous voulez vous cacher, si vous voulez être à l'abri, vous allez utiliser la lumière qui est le prophète. Parce que le fils de l'homme, ce n'est pas un homme. Le fils de l'homme, c'est le soleil qui vient dans le corps. Et quand le soleil vient dans la chair humaine, c'est ça la lumière. C'est ça le fils de l'homme. Pourquoi les prédicateurs ne veulent pas croire la parole? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le but pour lequel la lumière est venue. Ils ont commis la même erreur que le moine. Ils continueront à commettre la même erreur que le moine. La lumière est venue aujourd'hui. De même manière que Dieu a enlevé son peuple en Égypte par un aigle. Cette lumière, un prophète, c'est un aigle. Et au temps de la fin, nous ne pouvons jamais parler de cacher à l'abri. Si ce ministère ne vient pas ici pour nous, et vous ne pouvez jamais parler de l'enlèvement, si William Marion Branham n'était pas manifesté. Donc quand William Marion Branham, voir que Branham est déjà parti, ici je parle de la chair, c'est la preuve que la lumière a été manifestée. Et la lumière nous a enlevés. Et on ne peut jamais parler de l'enlèvement. Cette
lumière dans Matthieu 4, 15 à 16. Le peuple de Zaboulon. Je vais montrer que la lumière c'est un nom. Le peuple de Zaboulon. Et de Nephtali. De la contrée de voisine de la mer. Du pays au-delà du Jourdain. Et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Cette même lumière que les hommes de gens n'ont vu. Ce n'est pas la lumière solaire naturelle. Ils ont vu Jésus en parole. Et c'était Jésus qui était la première tente pour le soleil. Et la même lumière que cette lumière s'est levée là. Nous aussi aujourd'hui nous avons le soleil qui se cache dans un homme. C'est la lumière pour nous. Cette lumière c'est un homme. Cette lumière est venue pour nous enlever. Depuis pour lesquels la colonne de feu est venue. C'était pour s'incarner dans ces hommes. Afin qu'à travers ces ministères, que nous puissions être à l'abri. Il y a la tribulation. Ceux qui ne veulent pas trop creuser la parole, ils passeront par la tribulation. Voilà pourquoi ils ont des problèmes dans leurs églises. Au moment où tu vas dire quelque chose au pasteur, il vient, il le dit à l'église. Ils ne sont plus stables. Même la mondanité en réalité dans les c'est parce qu'eux-mêmes, moineaux prédicateurs, n'ont pas compris le pourquoi de William Marion. Est-ce que frère Branham, vous pouvez venir pour nous dire voilà, il faut encore attendre la non, lui étant qu'un prophète, il nous a donné le plan. Et il nous dit s'il faut construire une maison, il faut le faire avec le plan. D'Apocalypse 1 à 4, Branham nous dit c'est l'église. Et l'église va à l'enlèvement au chapitre 4. Verset 1. Je l'avais lu aussi ici. Branham nous dit après que l'église part, c'est la tribulation. Les 7 sauts, les 7 coupes, tous les 7 là, ça s'ouvre après l'enlèvement à l'âge de la tribulation. Et après la tribulation, c'est la nuée qui vient, c'est nous qui retournons sur la terre. Dans le millénium éternel. Mais remarquez, la première temps que le soleil a utilisé, c'était pour être un sacrifice. Donner sa vie à la croix. Parce que frère Branham me dit, pour accomplir le mystère de la parole, il devient toujours le fils de l'homme. Quelque part, il dit, il est fils de l'homme, sacrifice. Il est fils de l'homme, prophète. Quand il était dans la tente de Jésus, c'était pour donner sa vie à la croix et mourir. Et après sa mort, l'ensevelissement, il est redevenu la colonne de feu. Il est rentré la lumière. C'est cette même lumière qui vient aujourd'hui. La lumière là-bas a ressuscité. Un frère me dit que la voix qui va ressusciter les morts, c'est la voix de Jésus. Mais je lui ai dit, Jésus était dans la chair, c'était un homme. Donc il faut que les morts soient ressuscités. Il faut qu'ils deviennent un homme. La résurrection se fait toujours quand tu es le fils de l'homme. C'est le soleil en réalité. Il vient, il s'incarne en Jésus. Il a accompli les accomplissements. Il nous promet dans Luc 17:30. Il va encore se manifester au temps de la mort. Mais il va se manifester pourquoi? Ici, je veux que nous puissions juste rester focus quelque part. Je disais que les moineaux, ils ont commis une erreur. C'était d'aller éteindre la même lumière qui les aidait. C'est par là je dis que les prédicateurs ont fait la même chose. Dans leurs églises,
Au lieu de placer Branham devant le croyant, ce sont eux-mêmes qui se placent dans le cœur. Au lieu d'amener les gens à croire en William Branham. Parce que quand tu lui dis aux gens d'être loin du péché, ils ne comprennent pas que la délivrance et l'expiation, c'est quand Dieu fait. L'expiation de nos péchés, c'est Dieu dans la chair. Au lieu d'amener le peuple à croire à ce ministère, ils ne veulent pas. Ils commencent même à se mettre à la place de Dieu. Les gens te disent qu'il est déjà mort. Nous attendons encore l'enlèvement. Vous comprenez, c'est un homme qui n'a pas reçu la lumière. C'est un homme qui ne veut pas être en sécurité. William Branham est venu, il est parti. Mais non, nous attendons toujours l'enlèvement. Il y a la tribulation qui va venir après l'enlèvement. En réalité, c'est ça même le vrai ténèbre. Ça va vraiment anéantir l'être humain. Mais la lumière vient nous cacher. Cette lumière, homme, un ministère, vient pour nous cacher. Donc, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, la personne va croire parce que le désert. Ok, il n'y allait pas. Voici il est dans le champ. Ne le croyez pas. Car comme le clair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous savons que nous avons trois venues. Et nous avons qu'une seule venue qui est spirituelle. C'est la venue de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était la seule venue spirituelle. Mais personne ne vous dise que Jésus-Christ ou la Nioué c'était une venue spirituelle. La venue spirituelle est déjà passée. Mais nous avons trois venues physiques. Il vient physiquement. Il vient la première fois comme fils de l'homme. Et il va entrer dans les âges de l'église comme fils de Dieu. Dans l'âge de la Odyssée, au temps de la fin, il vient encore comme fils de l'homme. Et après le fils de l'homme, il part comme fils de David. Mais il a déjà utilisé la première tente qui est Jésus. Il ne prendra plus cette tente-là pour accomplir le reste des Écritures. Il va utiliser la deuxième tente qui est frère. Parce que dans la deuxième tente, Jean même dans la Bible, c'est lui qui lui avait révélé tout l'Apocalypse, c'était un prophète. C'était un zélant. Donc c'est dans William Marion Branham. Comme là-bas il est lumière, ici il est aussi lumière. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de David. Sa première venue, il était fils de l'homme. La deuxième venue, il est fils de l'homme. La troisième venue, il est fils de David. Le Dieu puissant dévoilé. Maintenant, je pense que nous découvrons là ce qu'il a fait lorsqu'il est transformé. Vous remarquerez qu'il est venu en portant trois noms des fils différents. Il est fils. Il est venu en portant le nom de fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Il est venu en tant que fils de l'homme. En Ézéchiel 2:3, Jéhovah lui-même a appelé le prophète Ézéchiel le fils de l'homme. Fils de l'homme signifie un prophète. Il devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18:15. Où Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu
et suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Il ne s'est jamais appelé lui-même le Fils de Dieu. Maintenant, dit une écriture peut avoir double application. Deutéronome 18 était là-bas dans sa première venue. Cela s'est accompli aussi aujourd'hui. Il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Parce qu'il devait venir conformément aux Écritures. Voyez-vous, il devait faire correspondre exactement ce du papier déchiré. La prophétie de l'Ancien Testament et son propre caractère. Il est donc venu en tant que Fils de l'homme. Il est venu sous cette forme-là. Nous voyons qu'ensuite, après sa mort, son assemblissement et sa résurrection, il est venu le jour de la Pentecôte en tant que Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui va enlever. Abraham écarte déjà cette possibilité. Donc il ne viendra pas comme Fils de Dieu pour enlever. Il vient comme Fils de Dieu pour être le Saint-Esprit dans les croyants. Au milieu des âges, il est venu le jour de la Pentecôte en tant que Fils de Dieu. L'Esprit sous la forme du Saint-Esprit. Il faut déjà enlever la vérité spirituelle. Parce que ici nous parlons de la lumière. Cette lumière-là, elle est lumière lorsqu'elle est dans un nom. Je ne parle pas encore de plusieurs ici. Je parle d'un nom. Le Fils de l'homme. La révélation de Jésus. C'est que pour être le sacrifice, il ne pouvait pas le faire étant que colonne de feu. Il a fallu qu'il vienne sur la terre comme un homme. Et quand il vient comme un homme, c'est le Fils de l'homme. Il ferait que pour ressusciter Lazare, pour même prendre les gens et aller en enlèvement, il a fallu qu'il soit Fils de l'homme. Frère Branham ici, je vais le lire. Il prend le Fils de l'homme et il lui donne les qualités de la Bible. Il dit Fils de l'homme, c'est un sacrifice. Fils de l'homme, c'est le prophète. Il dit Fils de l'homme, c'est le Fils de David. C'est quand tu deviens homme, Fils de l'homme, et c'est en étant homme aussi qu'il est Fils de David. La révélation de Jésus-Christ. 323. Quand tu reviendras, ce sera un pays de prospérité. Les anciens déserts fleuriront et il y aura de la culture partout. Et nous pourrons nous asseoir sous notre propre figuier et rire et nous réjouir et vivre pour toujours à son présence. Quand tu le reviendras à tant que il a été Fils de l'homme, virgule, prophète. Amen. Il a été Fils de l'homme, virgule, sacrifice. Sacrificateur. Il est Fils de l'homme en tant que roi. Le Fils de David assis sur son trône, sur le trône de sa majesté. Fils de l'homme. Dieu est manifesté en tant que Fils de l'homme. Il est descendu et devenu homme pour ôter les péchés du monde. Il est devenu homme en tant que prophète. Il est devenu homme en tant il est devenu homme en tant que prophète. Ok. Le même prophète. Ici Jésus-Christ. Frère, on parle de Jésus. C'est le Jésus soleil qui vient habiter dans le corps nommé Jésus.
Yesu mwenso awe kovana na Dans nzoto une loi, la loi Yesu. du contenir des contenants. Kati na mobeko ya eloko ezui eloko pe eloko evandi kati na. Si vous allez dans un marché ou une boutique, Songo keye na esika ba kotela acheter de l'eau suisse. osomba mai suisse. Ok, c'est ça. Vous verrez qu'en réalité, l'eau, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le liquide. Okomona ete mai nde eza na kati ya molangi oyo. Mais la bouteille ici, ce n'est pas l'eau. Molangi oyo eza mai te. Et cette eau ici, Mai oyo je viens devant celui qui va me donner, donne-moi de l'eau. na ye pesanga mai. Il me donne de l'eau et de la bouteille. Atekeli ngai na mai na molangi. C'est-à-dire, la bouteille bénéficie même du nom et de la gloire de l'eau. Elingi koloba ete molangi ezwi na nkombo na nkembo ya mai. Le liquide qui est Jésus. Mai oyo ezali Yesu La plénitude de la divinité. litondi na molangi. Après avoir utilisé ses corps, Na nsima na ye kosalela nzoto oyo il est mort. awi Il est rentré sous forme de la colonne de feu. azongi na lolenge ya likonzi na moto Le jour de la naissance de William Marion Branham, il est na venu. mbotama William Branham aye Il attendait à ce que Branham grandisse. akande kota ete bana makola Et arrivé à un âge, akoma na mibu moko c'est liquide, la plénitude. kaka mai wana litondi na molangi Pleinement dans Branham. ekoti na mopimba kati ya Branham. Et Branham devient le soleil pour nous. Branham mpe akomi mwese mpo na biso. Si nous voulons réellement être prudents et sages, Soki tolingi tozala bato na bonya mpe na bokengi il nyonso faut vraiment surveiller les langages et les comportements de Branham. ezengeli kosengela mpenza ndobela mpe bizaleli na Branham. C'est la plus grosse erreur des prédicateurs. ezali libunga ya monene ya bateyi Ils parlent 10 messages, bakoloba na ntina sango mais malamu ils ne veulent pas comprendre réellement qui est-ce que nous avions ici. kasi balingi mpenza te kokata ntina eloko nini Frère toyebi Branham, c'est un homme compliqué. ndeko mpo aza moto moko Et il faut avoir mingi vraiment les dons pour être prédicateur. ezengeli mpenza kozala na Parce likaso que des fois, lui-même vous parle qu'il est venu, mais il projette la même venue après. mpo ntango semoko alobi ete asa ye mpe azwi boye yango Il vous dit que atakokuna l'avenir est déjà passé, il vous dit encore c'est accompli aujourd'hui. abite boye ese ekokisa Comment comprendre une telle personne? nde nini kososola moto ya Moi je comprends pourquoi est-ce que les moineaux ont commis cette erreur. yango nasopo nini bamokenge moko baza Parce que libunga la oyo lumière est compliquée devant eux. sambi pole liboso na bango Ça frappait tellement qu'ils ne pouvaient pas bien voir. ebetaki miso na olenge ete londende ebeti bango Il est soleil pour enlever. azali Ici, mwese je mpona ne parle kotekola pas du soleil qui vient en 63. awa nakolobela mwese te ye na motu kama libwa tumisatu Parce qu'en 63, c'était le jour qui s'est. po ete matuku moto bana misato ezalaki mwese kotelema Ok. malamu Maintenant, en réalité, le but de ce sujet, na bosolo mpenza mokonzi ya moi c'est de nous amener à comprendre ezalaki mpo etelema biso que toso l'enlèvement s'est fait avec frère Branham. ete linetu esalemi na ndeko Branham Il y a la tribulation. bolosi ebeti Là, il faut être à l'abri. esengeli ozala Il kobata faut utiliser la lumière. esengeli ozala ya Et boli cette lumière, c'est un homme. mpe pole yango eza moto Maintenant, aujourd'hui, il est parti. lelo sikoyo akei Maintenant, nous parlons de l'enlèvement comme quoi? tokobeta liso na linetu ya lokola eloko nini Pour dire quoi? po ete toyebisa bato nini Parce qu'un frère, un prédicateur m'a dit, frère Branham aussi sera ressuscité. mpo ndeko moko mpe mote ayebisinga ndeko bana mpe Je akosema lui dis, tu prêches aussi comme ça partout là. bakoteya kaka boye bisika nyonso Il m'a dit, oui, c'est la vérité. Il a lu une citation. aza mpe na litangi moko Je lui ai dit, bon, c'est une belle citation. nabi te eza litangi malamu Mais sauf que cette citation-là, kaka ete litangi yango moi étant que constructeur, ngai lokola moto avec le plan, na mwango na je ne ngai le mettrai pas dans les futurs. nakotia yango Je te vais mikolo bien mikolo le placer dans une fondation. nakotia yango na moboko Parce qu'en réalité, l'écriture est po accomplie. ete na bosolo likomi oyo ese kokisami Comment voulez-vous ndenge nini yo kolinga ete que frère Branham ete ndeko Branham soit ressuscité et toi tu es à la maison, tu attends les changements? asekwa mpe yo vai na ndako no okozela mbongo Dans wana le jour où Branham sera ressuscité, toi tu es vivant. mokolo Branham akosekwa yo oza na mbongo Un prophète, mosakoli le plus grand prophète de la vie. mosakoli ya monene Est-ce que le jour où Jésus était enlevé, il a amené Pierre? mokolo yesu anetwaki amemaki na petelo Est-ce que longo le jour où Jésus était enlevé, il a amené les gens et les autres? mokolo ye anetwaki amemaki bayohane mpe bamosusu À un certain moment, l'enlèvement et tout de la Bible est représenté dans un homme.
Frère Branham nous a représenté. Il nous a montré comment est-ce que c'est fait la translation. Il a dit j'étais au-delà et je voyais mon corps bouger. Quand on rêve, on ne voit pas son corps physique. Mais Frère Branham voit son corps bouger. Et quelque part il lui dit si je ne veux pas dire que c'était la translation parce que les gens vont s'achoper. Comment voulez-vous que Branham soit si clair? Il a dit que c'était la translation. Même s'il a appelé sa vision. Mais moi étant que son fils, son frère, je comprends que c'était la translation. Son corps était là. Et il voyait son corps bouger. Il y avait des Branham. Là aussi. L'autre sur la terre. Le Branham ont réussi, c'est quel Branham? C'est parce qu'ils n'ont jamais été enseignés. Moi, je remercie beaucoup Dieu d'avoir rencontré le pasteur. Je sais pourquoi je l'ai dit. J'ai commencé à le suivre depuis 2015. Parce qu'il y a une citation qui m'avait tellement dérangé. J'ai dit frère Branham dans la brèche dire que quand cette venue sera accomplie, le messager prophète sera sur la terre. Je suis allé parler avec mon pasteur. Il m'a dit, bon, tu sais, bon, frère Branham pas vous a ressuscité. Hein. Je n'étais pas satisfait. Je suis allé chez le frère Bang. Là-bas, à la voie de Dieu. Je lui ai demandé des brochures. Il m'a dit non, c'est un peu désireux. Prête-moi des brochures. Je suis allé à la maison. J'ai fouillé même le poussière, un témoignage. Je lisais. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur Nathan me dit vous pouvez aussi suivre le pasteur Kamé. J'ai entendu de tout est accompli. Il faut que j'appelle un frère qui est en Suisse pour m'envoyer les livres. J'avais dit à une soeur de m'acheter ces livres, mais bon, il n'y avait pas vraiment. Et le frère m'a envoyé ces livres. J'ai commencé à lire tout est accompli. Je me suis dit que les prédicateurs sont des moineaux. Comment voulez-vous attendre l'enlèvement alors que frère Branham est mort? Comment voulez-vous attendre l'enlèvement alors que c'est lui qui devrait donner la vie aux ossements des parties? Parce que frère Branham me dit que c'était la 4e lumière. Il avait ressuscité les ossements. Cet homme est parti. Comment voulez-vous parler de l'enlèvement? Des insensés. Mais Dieu nous a aidés. Cela dit au temps de la fin, la grande sagesse viendra. Ceux qui enseigneront la justice auront de l'intelligence et la sagesse. Et je crois que nous vivons dans l'âge de l'intelligence. On ne peut pas croire de n'importe quoi. Non, il ne faut pas croire de n'importe quoi. Le ministère est venu. J'ai dit ici les buts pour lesquels Dieu a accompli l'Église 30. C'était pour ressusciter les morts. Parce qu'après ce ministère, vous ne parlerez plus de l'enlèvement. Un frère m'a dit aussi, je continue pour mettre un peu. Il m'a dit, bon, les 5e sauts, dit ça se passe au cours des âges aussi. Depuis la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est le 5e saut, c'est le martyr. Il m'a dit, vous voyez, donc vous vous compliquez vous-même. Alors que le 5e saut, si c'est accompli, donc les 6e sauts doivent se passer après l'enlèvement. Donc ces moineaux-là
Et ils attendent l'enlèvement et ils attendent aussi la tribulation qui va frapper le monde. Ok. Mais non, cette tribulation qui va frapper le monde, c'est fait après l'enlèvement. Bon, maintenant, cet enlèvement-là est accompli comment? Je lui ai dit, tu sais, le 6e souhait est déjà accompli. La tribulation est passée. Abraham dit, ça se manifeste. Je lui ai dit, tu viendras chez moi. Il est venu. J'ai commencé à lire avec lui dans la Bible. Je lui ai dit, remarquez, Boaz, devant lui, il avait des épouses. Des femmes plutôt. C'était Ruth et Naomi. Ils ont quitté un pays ensemble. Mais pour aller rencontrer le Rédempteur, elle marchait, pour dire, ils prenaient une même voie. Ruth et Naomi. Ruth, l'église juive. Naomi, l'église des gentils. Ruth, l'église des gentils. Naomi, l'église juive. Ruth sous le 4e sceau. Naomi sous le 6e sceau. Frère Branham dit, lors de la première guerre mondiale, il y a eu les premiers malheurs. C'est la marque de la bête. Or, le premier malheur vient après l'enlèvement. C'est le déclenchement de la tribulation. Or, la tribulation, c'est le 6e sceau. C'est ça la persécution. Nous marchons sous le 6e sceau. Et c'est sous le 6, nous, sous le 4e sceau. Et c'est sous le 6e sceau. Parce qu'après le 4e sceau, l'église ne passera pas au 5e et au 6e. L'église équipe le 4e jusqu'au 7e sceau. L'église juive, elle, c'est le 5e et la 6e sceau. Donc, si des choses qui devraient s'accomplir après l'enlèvement sont accomplies, comment voulez-vous encore parler de l'enlèvement? Non, parce que frère Branham dit les flots. Lors de la première guerre mondiale, il a dit il y a eu la grippe jaune, pasteur. Le premier flot, c'était la grippe jaune. Il parle de grippe jaune, il parle de flot. Mais les flots se passent après l'enlèvement. Il se pose aussi des questions. Comment on va aller à l'enlèvement alors que nous sommes encore sur la terre? Moi je lui dis, toi tu es un pilote. Tu arrives quelque part pour directement enlèvement. Mais par accident, ils allaient bêler. Il y aura des accidents. Ce sont des moineaux. À un certain moment, il faut être intelligent pour ne pas croire des bêtises. Comment voulez-vous croire de telles choses? Quelqu'un en train de conduire, c'est un fils de Dieu. Pas directement l'enlèvement. Il laisse sa voiture. Et ses enfants. Et sa femme. Pour mourir. Ça aussi, c'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Non, ce sont les moineaux, frère. Ils sont incapables à comprendre le langage du peuple. Oh, ils sont chrétiens, ils ont une bonne vie. Nous allons dire ici. Vous remarquerez que la lumière, c'était le seul espoir pour les moineaux. Et frère Branham, on va dire même l'importance ici de la lumière. Oh, ces ministères du Fils de l'homme est tellement important pour nous. Frère Branham nous dit c'est notre espoir. Si vous voulez parler de l'enlèvement, il faut lisons. N'ayez pas peur. Du 61
Du 11 au 3 1961. Et puis, presque au moment où tout espoir était parti, d'avoir un autre réveil. Ici, Frère Branham parle de Pierre et les autres qui étaient dans la barque. À un certain moment, ils ont vu une personne venir comme un fantôme. Ok. Quand ils pensaient, lorsque tout espoir était parti, voilà qu'ils s'avançaient vers eux, marchant sur la mer. Oh là là. Ils marchaient sur la mer. Et lorsqu'ils l'ont vu, l'unique chose qui pouvait les secourir, ils en ont eu peur. Ils pensaient avoir un fantôme. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'unique chose qui peut ramener l'église ensemble et amener l'enlèvement. Les gens disent que c'est de la bonne aventure. C'est de la bonne aventure quand Frère Branham était en train de faire le discernement. Le signe du discernement, c'est le seul signe qui catapulte nos âmes. Le signe du discernement, c'est le seul signe qui nous enlève. Abraham et sa femme attendaient un fils pour eux. Ils ne pouvaient pas l'avoir aussi longtemps qu'ils étaient dans la chair, une ancienne chair. Il a fallu qu'il soit changé. Et le changement est venu lorsque Dieu est venu dans la chair. C'est le changement. C'est le seul espoir. Tant que Dieu n'était pas venu dans la chair, Abraham ne pouvait pas avoir Isaac. Pour qu'Abraham ait Isaac, il a fallu que Dieu vienne habiter dans un autre. Et Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Si Abraham, après avoir vu les derniers signes, son corps a été translaté. Combien plus forte raison nous aujourd'hui qui voyons Dieu habiter dans la chair d'un péché. Comment entendons-nous encore l'enlèvement? Et pourquoi voulez-vous parler de l'enlèvement après que le Fils de l'homme a été manifesté? La preuve qu'Abraham devait recevoir le Fils, c'est quand Dieu était venu dans ce monde. C'est le seul espoir. Vous ne pouvez jamais parler de la parole et éclater William Marion Branham. Il nous reste le sel. Et nous les croyons. S'il faut parler de l'enfer, il faut que les autres parlent de ça. Voilà pourquoi ils cherchent à parfaire les chaînes. Ils sont incapables de croire la parole. Ils sont des vrais moineaux, des hommes sans intelligence, des insensés, les hommes qui n'ont pas réussi la grâce. Abraham me dit, la puissance de Dieu, c'est quand Dieu vient dans la chair. Il n'est pas puissant quand tu es dans la colonne de feu. Il devient puissant quand il vient habiter dans c'est le seul espoir. Il faut penser à ça. C'est le seul espoir. Sans William Marion Branham. Même David a eu la révélation. Il a compris que Dieu devrait accomplir tout dans la deuxième temps. C'est quand tu viendras dans la deuxième temps qu'il accomplira tout ce qui reste. Abraham me dit, le Fils de l'homme accomplit toutes
toutes les écritures de la Bible. Et si c'est le Fils de l'homme qui les a conçus, comment voulez-vous encore attendre les promesses? Je crois dans l'exposé de cet âge, Frère Branham dit que toutes les visions sont accomplies. Mais ce qui reste, c'est simplement l'explosion. Donc nous, quand nous venons à l'église ici, ce n'est pas pour nous parler des choses qui vont s'accomplir. C'est pour nous montrer réellement ce qui s'est accompli et comment. Le seul espoir. Frère Branham dit qu'il pouvait rassembler l'église et enlever. On ne peut jamais pas. Frère Branham dit ici, amener l'enlèvement. C'est le seul espoir là qui amène l'enlèvement. C'est le seul espoir là. C'est ce que les moines, les prédicateurs, les riches qu'ils sont, avec des voitures, avec tout, des grandes églises, des insensés. Ils ont l'évangile de la peur. Si tu veux dire la vérité, ils vont dire il ne faut pas parler sinon Dieu va te frapper. Donc moi, elle m'a dit tu viendras me demander pardon. Je lui ai dit aussi longtemps que je crois le royaume. Je ne viendrai pas. Parce que le royaume en réalité a des effets quelque part. Nous ne croyons pas de bêtises. Nous croyons la vérité. Et cette vérité, si vous ne savez pas comment la défendre, nous les défendons partout. Aux universités. Les gens commencent à l'attendre. Un ami m'a dit viens nous parler. Je lui ai dit mais je viendrai vous expliquer comment est-ce que vous êtes devenu Dieu. Parce qu'après l'enlèvement, Dieu vient dans la chair. C'est pour que tout ce que toi tu auras besoin de vous qui attendez l'enlèvement, c'est votre chair seulement qui est bénie. Votre âme n'est pas encore bénie. Il faut croire à la parole. Et vous serez complètement bénis. Je parle de l'âme. Vous serez sage. Vous ne serez plus des insensés. Frère Branham, les événements modernes rendus clairs par la prophétie 279. Mais il viendra sur cette terre selon la promesse de Dieu, un véritable serviteur identifié par Dieu, par sa parole, qui est la réponse pour ces jours. Il mettra l'épouse en ordre, une toute minorité de l'église. Excusez-moi. La couleur. Faut encore modifier. J'ai lu ça. Qui est là? Je réponds. Les événements modernes rendus clairs par la 279. Mais il viendra sur cette terre selon la promesse de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, identifié par Dieu, par sa parole, qui est la réponse pour ces jours-ci, qui mettra l'épouse en ordre, une toute petite minorité de l'église, et l'enlèvera. Et l'enlèvera. Ses serviteurs mettra d'abord l'église en ordre, et c'est toujours ces mêmes serviteurs qui enlèvera l'église. Et ces serviteurs, c'est William Arlon. La seule manière d'un volet pour avoir accompli son œuvre, c'est caché. Le voleur n'est pas un bandit. Il vient pendant la journée avec des armes. Mais le voleur vient la nuit
Et quand tu lui viens la nuit, il lui cache le visage. Et Dieu s'est caché aujourd'hui. En devenant William Maroon. C'est la seule forme que Dieu enlève le visage. Vous ne pouvez jamais parler de l'enlèvement. Dans le troisième saut, comme l'histoire de Roméo et Juliette. Que Roméo est venu la nuit avec une échelle. Il a placé tout près de la fenêtre. Et Juliette est sortie la nuit. Frère Branham dit c'est comme ça que se passera la nuit. Or l'échelle, c'est le Fils de l'homme. L'enlèvement c'est fait par le Fils de l'homme. Si les titres sont en commun et que le parabole sont au manifeste, c'est l'enlèvement est passé. Le mystère du départ est accompli. Tout est accompli. Jésus a accompli ce qui a été écrit dans la l'épouse devait accomplir tout ce qui est. Et Dieu est venu habiter dans afin d'accomplir tout ce qui est. C'est là qu'il est puissant. C'est là qu'il est tout. Dans un nom. C'est tellement simple. Et d'aller peut-être à perdre compliqué. Parce que comment est-ce que l'enlèvement va se passer? Et moi rester sur la terre en train de manger. Non mon frère, l'enlèvement est passé, mais toi tu es là. Mon frère. Tu ne comprends rien. Elle-même m'a dit, hein, voilà pourquoi vous avez une mauvaise vie. Même Nicodème avait une bonne vue. Mais il est capable de comprendre que c'était la compréhension qui était la nouvelle naissance. Il a fallu que sa compréhension soit changée pour voir un Dieu qui venait habiter dans nous. Vous ne pouvez pas croire que Branham est le Messie. Aussi longtemps que vous êtes saints dans la chair, il faut une sainteté dans votre âme. Pour croire que Dieu est venu aussi. Et nous croyons qu'il est venu. La deuxième venue, la venue de l'enlèvement est accomplie. Cette lumière, nous l'avons reçue. Amen. La prédication, le Messie, paragraphe 50. Paragraphe 50. B. Oh frère, nous attendons la venue d'une lumière. Et là, et souvenez-vous quand elle viendra. Quand Élie viendra. Je vais vous donner sa description. On donne la description d'Élie. Élie, c'est un homme qui est allé en enlèvement sans passer par l'amour. Frère, c'est une écriture qui nous complique. Papa, toi tu parles de l'enlèvement alors qu'Élie est parti. Élisée voyait comment est-ce que Élie montait. Frère, on dit qu'Élisée avait une vision. Il dit qu'Élisée a vu une vision et les chars étaient venus. Et même Branham dit qu'Élie était mort. Je peux lire ça. Il a fait poser son manteau de chair. Mais là, je veux dire, il parle bien de la mort. Il dit qu'il était mort. Et après que Élie est mort, il a envoyé son manteau. Yes.
Ok, prenez questions et réponses parce que Mais tu n'as pas bien. questions et réponses du 23 décembre. Tu n'as pas bien. Paragraphe 79. L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Une double portion. 700 ans plus tard, 800 ans plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Et l'a fait agir. Regardez comment Élie était. C'était un homme vieux, bonhomme velu, couvert de barbe, vêtu d'une peau de mouton. Il avait l'air d'une chenille. Les poils hérissés sur le visage. Il marchait d'un pas lourd. C'est un grand morceau de cuir. C'est un grand morceau de cuir. Comme une ceinture autour de rein. Comme ceci. S'ils étaient approchés de votre maison, vous auriez dit où? Là. Appelez vite la police. Un type comme ça devant ma porte. Mais c'était un prophète du Seigneur. Bien sûr que oui. Ensuite, quand tu l'es mort, quand tu l'es mort, il n'a pas dit quand tu l'es enlevé. Il a dit quand tu l'es mort. Une double portion de son esprit est venue sur Élisée. Vous voulez qu'on croie à qui? Élie était mort, papa. La Bible l'a écrit comme ça, là, c'est Élisée qui a eu une vision. La Bible et tout. Donc aujourd'hui nous avons compris qu'Élie était mort. On l'a aussi enterré. Parce qu'il était aussi ressuscité. La Bible dit que le jour où Jésus était ressuscité, il allait en enlèvement. Tous les saints, à l'exception des personnes, tous les saints étaient ressuscités et étaient allés avec lui. Mais maintenant, Job, lui il parle de la résurrection au temps de la fin. Mais ce que Jésus avait fait là-bas, c'était quoi? Mon frère, recevoir Branham, c'est très important. Moi, je me dis, sans William Marion Branham, l'intelligence n'est pas vraie. Il faut il fallait simplement William Branham, sinon pas moyen. Ce message, c'est l'intelligence. C'est la compréhension claire des choses. Donc, le pasteur dit souvent que vous croyez que il faut être intelligent. Il a toujours eu raison. Si vous croyez vraiment le message, et que vous comprenez. Parce que dans le message, il y a des choses que les professeurs des universités ne comprennent pas. Le pasteur Tom, c'est mon professeur. Il nous donne un cours de leadership, de développement personnel. Il était en train d'expliquer des choses. À la fin, je lui ai dit, tu as bien parlé, mais sauf qu'il te manquait la révélation. Il m'a dit, quelle révélation? Je lui ai dit, tu n'as pas réussi, Branham. Alors ton discours n'a plus d'intelligence. Quand Eliou est venu, il a dit qui ausculture les oreilles de Dieu avec des discours sans intelligence. Pour rien.
Il prêche des choses qui ne sont pas vérifiables. Noir sur blanc, c'est ça le message. Le Dieu qui n'est pas reconnu, c'est quoi la présence de Dieu non reconnu? Frère Branham nous dit pour comprendre son message, il faut comprendre ce qui n'est pas écrit dans les livres. Il faut comprendre le message. Et ils viennent avec le noir sur blanc. Frère Branham a dit, il a dit ceci, que l'enlèvement viendra en 65. Mais comment voulez-vous que Branham dise autrement alors qu'il était aussi devant des gens qui étaient comme des moineaux? Il y a une épouse, un peuple. Il va comprendre mon message. En dehors de cette épouse, pour vous les autres, c'est la tribulation. Comment voulez-vous que nous tous nous puissions comprendre? Non, mais si tu n'as pas compris, parce que tu n'as pas été fait pour comprendre. Oh frère, les Messie 50. Nous attendons la venue d'une lumière. Elle est là. Et souvenez-vous, quand Élie viendra, je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le messager pour l'âge de la Odyssée. Nous voyons qu'Élie vient avant. Nous voyons qu'Élie vient avant. Souvenez-vous qu'Élie était celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort. Ici, il dit, souvenez-vous qu'Élie est parti sans jamais goûter à la mort. Un frère viendra avec cette écriture-là. Pour dire Élie n'était pas mort. Mais il ne comprend pas qu'ici, Branham était en train de répéter simplement ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il y a la différence entre lire la Bible avec Branham et lire Branham qui interprète la Bible. Quand vous lisez Branham et répétez la Bible, ça ce n'est pas la révélation. Il faut les suivre, les chercher. Là où il interprète la Bible, là où il y a la vie. Les noirs sur blanc que tu as, messieurs, c'est ce qui est écrit aussi dans la Bible. Oh, mon prophète a un rôle d'interpréter pour moi la Bible. Aussi longtemps qu'il me répète la Bible, c'est comme si j'étais en train de lire. Il m'a dit qu'il était mort. Là, il l'a interprété. Maintenant ici, il dit, souvenez-vous que Élie est celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter. Et les messages de ces grands messages qui viendront ces derniers jours de l'âge de la Odyssée, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Exactement. Il a été lui-même enlevé. Et il ira avec l'église dans l'enlèvement. Quand est-ce? Il était parti quand? C'est une question qu'il pose. Des moineaux. Au lieu d'étudier l'intelligence qui est dans le message, il tire ici les conflits. L'argent. Si j'ai la foi parfaite. Au lieu d'actualiser la foi parfaite, il va prêcher la foi parfaite à la croix de Jésus. Et maintenant, ici que je la prédication, c'est tenir à la presse.
C'est ton 7. nzela kotanga tukusango na sango. Ok. Nous parlons ici du ministère. Awa tokolobela tena na lutombo. D'accord. Pour l'église, Mpona oyo etali ecclesia. c'était la pierre angulaire. Ezalaki libanga ne bandi. Pour l'église arriver à la perfection, Mpona ecclesia ekomi na kobonga be. c'était la pierre des faits. Ezalaki libanga na moto Ainsi, na boye. elle n'est jamais venue. Etikala koya te. Elle a été rejetée. Libanga lina libwaka maki Christ. Kristo. Mais elle viendra. Kasi akozonga. Et je crois que lorsqu'elle viendra, Na nimete wana koya. l'église atteindra une certaine position. Ecclesia ekozwa etame Et na a boye. passé de la justification avec Wana le Père katisi na kosembolisa melongo na à la libanga. sanctification avec le Wesley, Kosambisa mana Wesley. puis au message de Pentecôte. Pe kokoma na sango na nkisena. Cela réduira l'église à une infime minorité. Ecclesia ekokoma na bato be moke. Et un ministère sera au milieu de ce peuple. Pe ntongo moko bekozala kati na Au lekota point wana. que ce sera exactement le même Na ministère. mosala ete ekozala mpenza ntongo ya Et Wesley c'est moko. lui que Jésus a exercé. Na ndenge moko yesu asalaki. Cela amènera Jésus. Yango ekozongisa Et yesu. enlèvera la chose tout entière. Pe ekodetola eloko na mobimba. Comment voulez-vous parler de l'enlèvement sans le ministère? Ndenge likobeta liso na lineto Ce azanga to. ministère, c'est William. Ntongo yango nde William Marion Branham. C'est la forme d'un volet. Azali lolenge ya moyibi. Quand Jésus vient, parce que la Bible dit qu'il viendra comme un volet. Bible beti akoya lokola. Soyez prudents, il viendra voler des choses précieuses de votre maison. Bozala mokenge akoya koyiba biloko J'ai na une ntano na écriture, ndako. frère Branham nous dit votre maison, Nde bati ndako na c'est Bible. votre chair, les corps. Yango nde nzoto na Et yo. lui viendra enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Akoya nde kolongolola Je na parle de Jésus, na kolobela mais qui Yesu. s'est fait chair dans Branham, Oyo akomi suni kati afin na Branham. d'enlever l'église. Mpo ete anetola Qui eklesi. croit que l'enlèvement est accompli? Nana mimete linete kokisana. C'est nous tous, hein? Biso banso tondimi yango. Alors écoutez les conséquences. Sikoyo yoka bambano na Nous ya. sommes devenus des dieux. Boye banzambe. Voilà. Donc nous ne pouvons pas se plaindre à tout moment. Ebongi te tolelaka milelo milelo ntango nyonso. Nous sommes nous-mêmes le résultat. Biso moko nde biyano. Nous sommes nous-mêmes la réponse. Biso moko nde biyano. Nous sommes aussi la question. Biso pe toza On mituna. pose, j'ai besoin de l'argent, je réponds encore, j'ai l'argent. Nana mposa mboko na Parce que bimboko. nous sommes venus du ciel. Po ete towuti na Non, lola. non, mais le ciel, il n'y a que des éternels qui vivent. Soka na lola kaka bayi seko na seko nde babikaka. Même si nous sommes dans la chair, Ata tozomi na nzoto oyo. le Saint-Esprit Molimo mosantu a quitté la terre, atiki est allé maboko. au ciel Azongi na pour lola. revenir vivre dans un homme. Po ete ya kobika kati na moto. Frère, nous avons une campagne, on prêche le Saint-Esprit. Andeko toza na mopansango. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Molimo mosantu nde Pendant nini? 6-7 jours. Mikolo moto basamboka. Je prends une écriture de Frère Branham. Nakamati combien de Le nom blasphématoire. Kombo na Frère ekotuka. Branham me dit Ndeko bana malobi. que le Saint-Esprit, Ete molimo mosantu. si pourquoi est-ce que les gens ne sont pas scellés? Soki ntino bato bakangami Que te. le Saint-Esprit a été mal enseigné. Zambi molimo mosantu elakisamaki mabe. Donc le Saint-Esprit, il faut l'enseigner. Ezengeli balakisa molimo Mais mosantu. quand on fait, qu'est-ce que le Molimo Saint-Esprit? mosantu nene nene biyano pe. C'est ce qui se passe dans les églises là. Yango ne kolekala Vous mosantu. enseignez le Saint-Esprit. Esengeli kolakisa Parce que le kotakisa Saint-Esprit qui molimo devait mosantu. venir, c'est qui? Molimo mosantu esengeli Le koyeza. Saint-Esprit qui devait venir, c'est moi-même. Molimo mosantu esengeli koyeza ngai C'est moko. ma théophanie qui vient contrôler la chair. Eyeli konyangela Comment voulez-vous croire des choses qui ne sont pas vérifiables? ndenge olingi makambo oyo kati na makomi Parce que quand la nuée vient, zambi ntango lipatanisi c'est moi, eza ngai c'est toi, eza yo c'est nous tous biso qui revenons sur la terre oyo tozomi na mokili avec Jésus. na yesu Nous tous, nous les formons. biso banso Et tozomi Branham comme un serviteur, pe branam lokola il mosa nous donne nos corps. apesi so anzoto na biso La personne qui les yango a. nde moto yenge
C'est la personne qui devrait nous diriger. Il parle du Saint-Esprit comme un esprit qui entre en eux. Et quand il tombe avec une femme, il répare encore. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais toi, tu avais le Saint-Esprit. C'est long, le Saint-Esprit doit être dans l'esprit. Non, l'esprit, c'est un domaine qui bouge à tout moment. Même un croyant peut avoir de mauvaises pensées. Même un croyant peut mal penser. William Marion Branham a mal pensé. Comment voulez-vous que l'âme, toi-même, Dieu, le Saint-Esprit, vienne habiter dans la chair au lieu d'être dans l'âme, il vient habiter dans l'esprit. Voilà, après avoir commis un péché, il demande encore le Saint-Esprit. On les a enseignés. Le Saint-Esprit, c'est une colombe. Elle le quitte lorsque vous commettez un péché. Quand vous mentez, le Saint-Esprit part. Il faut aller voir pour le pasteur Kaké. Ça fait combien de péchés? Est-ce que vous pouvez m'aider, prier pour moi? Et après avoir prié, je ne réponds. Le Saint-Esprit est venu. Un homme me dit, quand Dieu vient dans l'homme, il ne quitte plus. L'homme devient sa demeure. Vous l'attristez. Il faillit attrister votre vie. Vous ne lui donnez plus la possibilité. C'est pleinement. Il est là. Ils ne sont pas parce que pour eux, la sainteté, c'est la chair. Ils s'achètent les voitures et tout. Mais ils ne sont pas saints. Le saint. Pour eux, c'est quand un homme, quand tu le vois, le pasteur Capé, il commence à marcher sur lui. Il dit, ces frères-là ne volent pas. Je connais un frère qui ne mentait pas vraiment. C'est un sorcier. Je parle ici des sorciers qui mangent les gens la nuit. Le frère fils. C'est en 2015. C'est le seul sorcier qui est venu devant moi. Il m'a dit, toi tu auras un ministère. Tu as vu ça comment? Il m'a dit, j'ai fait moi-même que tu as le ministère. Et je lui ai dit que toi aussi tu es bizarre. Et après quelques jours, on a compris qu'il était sorcier. Mais un frère saint. Lorsqu'on a dit allez écouter la prédication du Saint-Esprit, il est aussi venu. Mais le pasteur nous a dit, sortez, allez vous repentir avec vos frères. Sauf qu'au final, comme vous savez, pardon. Et je suis sorti avec mes frères. Jean-Cy est là, il a aussi vu une telle scène. Papa, je vous demande pardon. Je vous Dieu. Voilà des moineaux. Vous allez faire découvrir des secrets sous le col de la frère. C'est parce que vous avez besoin d'avoir le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui vous prête, c'est un moineau. Il n'a pas compris que le Saint-Esprit c'est toi. Tu viens simplement habiter dans le mystère de la piété. Dieu s'est fait. Il est venu habiter par nous. Ici, le Dieu qui s'est fait cher, ce n'est pas seulement dans Jésus. Il s'est fait cher aussi dans Branham. Et dans le millénium éternel, c'est pas nous qui les portons. Comme Dieu. Le Saint-Esprit en moi. Dieu est un être, vrai ou faux? Oui, une question. Comment on les distribue dans les cœurs des gens?
C'est une question. Et à mon tour, Dieu est un être, mais Bazui, Pasteur Kabazui a eu le Saint-Esprit. mon livre, mon saint. Les pays qu'Abraham a voulu voir. Et Dieu nous a promis qu'au temps de l'avion, ça doit encore venir. Abraham ne l'avait pas vu, mais nous l'avions. Amen. C'est en nous. Frère Branham dit c'est un corps. Ce n'est pas un pays littéral. Moi, avant de venir dans la chair, j'ai existé quelque part. J'étais sans péché. Je n'avais pas de problème. Et Dieu, pour appeler Evans, lui disait Evans, mon fils, il n'appelait pas cette chair périssable. Alléluia! Il appelait le moi qui est mon intérieur. Mais vous, les moineaux, comment voulez-vous que lors de l'enlèvement, il vienne prendre la chose qui n'était pas au ciel? Il a ça ici, non? Il m'a placé à l'intérieur pour que j'exerce un certain rôle. Mais en réalité, je suis un être éternel. L'épouse de Jésus, c'est l'intérieur de l'homme. C'est parce qu'on n'a pas vraiment du temps. J'allais vous montrer ici que la personne qui rend l'enlèvement, frère Branham, noir sur nous. Ce n'est pas la chair. Voilà pourquoi quand tu le viens, le fait de le croire avec aux prédestinations, nous sommes allés en enlèvement. Nous avions été enlevés. Nous étions au ciel. Je suis au ciel. Je suis éternel. Je n'ai jamais perdu. Et Dieu ne m'a jamais perdu. Il est venu, il a payé le prix. Mais au temps de la fin, il a fallu qu'il devienne lumière pour moi. Moi qui étais dans le monde, qui faisait tout. Mais Dieu a ouvert une brèche. Il m'a donné un homme. Le plus gros obstacle que Dieu a rencontré sur la terre, c'est d'amener son peuple à croire à un homme. Il ne savait pourquoi c'était un obstacle. Parce que dans l'homme était caché le mystère. Il faut croire à cet homme. C'est la brise. Ezali kobatelama. Excusez-moi. Bopesa ngai minute mitano to bolimisi. Faire la présentation avec le téléphone, c'est pas facile. Un jour, un enfant était malade. Il s'appelait Donny Molton. Donny Molton. Et frère Branham dit que l'a amené à l'hôpital. Et le médecin de Mayo et tout, ils ont dit que nous ne saurons rien faire, nous ne pourrons pas faire quelque chose. Mais ce papa est rentré chez lui à la maison. Il s'est souvenu d'une seule chose. Il a dit à son fils qui avait l'âge de 6 ou 7 ans. Abraham rencontre l'histoire dans la démonologie, domaine physique. Il dit à son fils, tu sais, tu es malade, mais tu ne mourras pas.
mwana na ngai wewe tuza kobela kasi okotikala kokufa te. La maman lui pose la question pour moi. Il lui dit parce que j'ai appris qu'il y a un prophète sur moi. L'espoir de ses papas était de voir frère Branham. Et lorsqu'il a vu frère Branham, il est venu. Il est arrivé aux États-Unis. Branham dit, il a tellement marché et puis il n'y avait pas moyen de prendre l'avion. Arrivé aux États-Unis, il a cherché voir frère Branham. C'était au début pas possible. Et jusqu'à 5 ans, on lui a dit qu'il tient des campagnes quelque part. Et le vieux est venu avec frère Branham sur place. Il n'y avait toujours pas la solution. Le frère Branham étant un prophète, il a envoyé le papa et l'enfant. Il a dit allez tout droit comme ça. Quelque part vous verrez une maman. Vous verrez une maman. Et c'est elle, ce médecin-là, va faire quelque chose pour vous. Le médecin de Mayo, les hommes plus intelligents. Au temps de frère Branham, c'était le médecin sérieux, ces gens. Ils n'ont pas pu réussir à guérir l'enfant. Mais quand tu l'es venu devant frère Branham, il a dit lui-même que j'ai un espoir qui me reste. Il y a un prophète sur la terre. Je veux le voir, lui. Quand je veux le voir, je crois que mon fils ne sera plus malade. Moi, je me donne beaucoup. Parce que nous négligeons souvent frère Branham. Nous sommes habitués. Vous savez, s'il y a, excusez-moi de le dire, des vrais hypocrites, partout au monde, ce sont les frères et sœurs du Messie. Donc pour moi, ils veulent montrer la vérité qu'ils ont reçue dans la chair. Vous voyez quand tu le marches là, il faut que les gens remarquent qu'ils sont où elles sont du message. Partout, il faut que les gens remarquent ça. Mais ces mêmes personnes n'ont pas Dieu dans leur cœur. Le message, l'esprit de la vérité nous a conduit vers la lumière. Et ce n'est que William Marion Branham, dans ces temps de la fin, qui est notre espoir. Mes frères, ce n'est que lui qui est notre espoir. Le temps est déjà révolu, je ne veux plus lire. Je vais juste te parler pendant quelques minutes. Frère Branham nous dit, je crois, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, une prédication. Première partie. Il nous dit que Moïse représente les morts en Christ. C'est le 6 âges de l'Église. Mais Élie représente le messager prophète du temps de la fin. Frère Branham dit lui, Élie, avec son groupe, viendra l'enlèvement. Viendra l'enlèvement. Lui, Élie et son groupe viendra l'enlèvement. Viendra l'enlèvement. Ça c'est frère Branham. J'ai été en train de regarder les témoignages de frère Sotman. Avec un pasteur, il y a Congo Brazzaville. Et on a posé la question, frère Sotman. Dis-nous un peu. Quand Branham parlait de l'enlèvement, il voulait dire quoi? Le frère Sotman nous dit la seule chose que je sais
ndeko Sotman abeti C'est le que problème. Branham m'a appelé un jour chez lui. Ete Branham beka inga moko pa Il di. m'a posé la question. Atuninga imotuna. Sotman, Sotman. quand on dit que l'un sera sur le lit et l'autre partira, Tango olo bente moko cela veut dire quoi? Yango ni ko lobadi. Sotman nous dit, frère Branham, moi je crois que l'âme partira Ngai na ndimi et le corps restera. Benzo te Frère ko. Branham me dit, tu as dit vrai. Ndebaki iyo pese ya lobeda solo. Sotman n'est pas le message. Sotman azal sangote. Si ils prennent le témoignage de Billy Paul, Soki bango okamata matata na bilipo. moi je prends aussi des Sotman. Ngabe na kamati ya Ce Sotman. sont des personnes qui ont vécu avec Frère Ya Branham. bato ba pika elongo na ndeko Branham. Billy Paul nous a dit dans son témoignage, Ili pole sina litato lina le ye. frère Branham a dit, non, vous savez, Los Angeles, Webete momoni lo. avant il faut que moi je sois vivant. Je ne sais pas, les gens interprètent ça comme ça. Yango ete Il ngai. faut que Billy Paul soit vivant. Esengeli bilipo waza na bomoi. Mais Billy Paul a déjà des rides. Bilipo la komi na manyungu. Au-delà de 80, je crois. peut-être. Aleki mebu tuku mwambe na Mais kanisa. là, le frère fait de Billy Paul un signe. Bandeko bakomisi bilipo elembo. C'est ça qu'on appelle être insensible. Nde yango abengi bolema. Alors que frère Branham nous dit le dernier signe Nzoka ne wete elembo ya que soka. l'épouse de Christ verra. Oyo kwanza bana C'est saka. Dieu dans la chair. Ezali nzambe kati na C'est ndoto pour na. enlever. C'est le dernier signe. C'est Elembo pas ya Billy Paul. soka ezali ya bilipo. Nous respectons Billy Paul. Toza kotosa Nous ye. l'aimons. Tolingi Mais son epesi. témoignage n'est pas le message. Litatoli na ye. Eza sango te. Son témoignage n'est pas le message. Litatoli Je ni lo ne sango. choque personne. Na tutisi moto libaku te. Parce que c'est lorsque nous interprétons mal les choses, Eza tango tolimboli nous makambo commençons mabe. à imaginer des choses. Tokomi kobanza makambo. Non, non, non. Te. Frère Branham n'avait pas dit ça. Ndeko bana balobaka bongo te. Il a dit à Billy Paul, tu verras Los Angeles. Yo komona Les mesa. requins vont marcher ici. Bambisio barekin Cela bakonyanya awa. est accompli. Yango pe kokisama. Avant même que frère Branham parte, Yango te te kwana il y a eu kutake. des requins. Barekin batambola. Un frère a regardé dans les journaux. Ndeko matala bandeko batala na Il bajula. a vu Los Angeles dans les journaux, parti, fissure. Amoni Los Angeles kokende. Il a dit à frère Branham, je ne vous croyais pas. Nazalaka konima yo te. Quand j'ai regardé les journaux, Tango na moni journal. j'ai compris que tu es un prophète de Na Dieu. soso na mosali mosakoli na Et que nzambe. ce que tu avais dit que Los Angeles va sombrer, Olobaka ete Los Angeles ekotinda. c'est accompli. Ekokisa. Qui nous a dit ça, frère? Nana ebisi biso yango ndeko Branham. Mais ils attendent toujours ces signes. Bango bakokoba kozelaka elembo wana. Et moi, non, ils sont Baza mpenza babokenge mboka bali na Dieu nous bolema. aide comme il nous a aidés. Nzambe asunga biso ndenge asuki biso mpenza. Moi, je crois que nous avons pris ce message nayebi totondimeli sango oyo pour que nous puissions suivre le pas de po Dieu. ete tolanda matambe na ndeko Branham. Le frère Tony Isabelle nous a représentés là. Ndeko Tony Isabelle atalisaki biso Frère kuna. Branham lui a dit, si tu veux marcher, Obate soko il faut olingi suivre ses pas à Saoul. tambola na matambe oyo na makila. Excusez-moi, ça n'engage que moi. Oyo nga nde kane na lobi. Je ne crois pas qu'un homme a le Saint-Esprit. nandimaka te ete moto aza na molimo mosantu. Mais sa compréhension est complètement pentecôtiste. Kasi lisosoli na ye ezali Je mpenza parle ekoto bien te. de moi. nalobi te oyo ngai Mais mpe quand vous êtes en train d'imaginer que un pasteur là, il est quand il a le Saint-Esprit. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas ça. mokingela na monene na molimo Mais moi, je ne crois pas ngai te nandimaka te qu'un homme qui a Dieu en lui moto aza na nzambe kati na ye peut mal interpréter les choses. alimbola likomima Avec négligence. nakifafala nyonso kotiolaka nyonso Mal interpréter les choses. alimboli yango mabe. Donc, le 8e message viendra. Ah, Est-ce que la Bible parle du soleil en Afrique? biblia kometa lisolo ya mwasi na afrika. Non, mais comment le moineau ne fait le pas apprendre? ndenge nini bamokeni La Bible dit qu'il va s'élever à l'est. Il se poussera à l'ouest. On ne peut pas parler de l'Afrique. C'est la géographie qu'on nous dit que quand le soleil se lève, ça passe en signe aussi. Mais quand la Bible, Dieu parle, non, mais il est le maître de la géographie. Non, mais il a dit, non, quand ça s'élève ici, là, ça traverse les Méditerranées, les Amélitériens, ça passe au West, en Europe, et ça vient dormir.
On n'a pas dit que ça quand ça va dormir. Ça va encore passer en Afrique pour accomplir des écritures. C'est quand il vient dans sa maison. Dans cette extrémité-là. C'est là qu'il va accomplir l'enlèvement. C'est là qu'il va tout accomplir. Cette lumière que nous avions ici. Et je crois que vous êtes bien enseignés là. Seigneur. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. La preuve qu'on a le Saint-Esprit. Voyez, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole, pas un système, mais avoir une compréhension claire. Comment savoir que la parole est claire? Qu'on la comprend. Regardez-là, c'est confirmé. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit avec une compréhension Oh, il est venu, nous attendons la résurrection. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est différent. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est qu'un don temporaire. Le véritable don, c'est votre âme qui est Dieu, non? Écoutez ça. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 377. Mais quand ta l'épouse, si 500 personnes quittaient la terre à 7 minutes même, le monde n'en saurait rien. Écoutez maintenant. Jésus a dit qu'il y en aurait un dans son lit. J'en prendrai un et j'en laisserai l'autre. Écoutez, je me sens bien. Mais quant à l'épouse, si 500 personnes quittaient la terre à 7 minutes, le monde n'en saurait rien. Jésus a dit qu'il y en aurait un dans son lit. Il dit un dans son lit. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Osayo moko, mais à cause de moko, à tiki mosusu. C'est parce que tu es un être double. Un de la terre pour mourir ton corps et un du ciel pour vivre ton intérieur. Et il continue, ça c'est la nuit. Il y en aurait deux au champ. De l'autre côté de la terre, j'en prendrai un et j'en laisserai l'autre. Est-ce ce qui arrivera du temps de l'homme? Arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Frère, on dit que nous n'écoutons pas seulement les bandes, nous les étudions. J'ai sorti cette situation pour appuyer ce que Sotman a dit. Nous l'avons dans le livre. L'enlèvement concerne. Il y avait deux dans les lits. Meda et Branham. Mais l'enlèvement qui s'est fait ce jour-là, c'était l'enlèvement de Branham. Il a pris un Branham, il a laissé un autre Branham. Celui qui était pris était jeune, celui qui est resté était vieux. C'est ça. Il n'y a pas une autre façon d'expliquer l'enlèvement. Parce que ce qui n'a pas l'enlèvement, Tokangi va porter bien. Ngana limon.
La première chose on va vérifier, non, les portes sont fermées. Il n'y a aucun trou. Les gens sauront que quand tu es allé dans l'enlèvement, et que ça la sécurité. D'abord, même l'enlèvement d'Élie n'était jamais un secret. Tout le monde le connaissait. Et les enfants des prophètes, et même Élie, et Élisée, tout le monde. Et toi, tu iras comme Élie. Mais ton enlèvement, tu dis qu'il est secret. Mais il y a Élie et Banak. Bon, c'est ça. Je vous ai dit que Branham c'est un prophète sémeur. Il sème à la volée. Il ne sème jamais en ligne. C'est pourquoi dans le 7e son il dit que le Saint-Esprit viendra, prendra ses paroles embrouillées et les alignera. Alors, il dit ici, par la séance originelle, 324, Madame, vous êtes au courant qu'après que j'ai reçu ceci, eh bien, plus de part que ce que j'ai ici, le Saint-Esprit a dit, ne fais pas ça. N'est-ce pas que je vous ai appelé Madame Houd et que j'ai dit, il m'a dit de ne pas faire ça. Alors je suis retourné prier et cette nuit-là, il est venu à moi dans une vision. Il m'a dit, va faire ceci, prends ceci et place-les là. Parce que ils ne vont pas les comprendre. Ce n'est pas encore l'heure pour ceci. Place ceci ici. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai. Vous voyez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez, très bien, obéir. Zoé, Wakapuna, Memao. Yango comme on a vraiment à Bétibino qui arrive, à Wabito Zosena. Azo Waka, Kili. Et il prend maintenant le modèle, le plan, et il vous donne. Vous devez être apte de prendre ces choses et les aligner. Parce qu'aujourd'hui, je me disais, quant au péché, tu vas comprendre. Les gens ne comprennent pas. Les gens appellent ce qui est péché, c'est la sainteté. Et ils prennent ce qui est sainteté, ils appellent péché. Je parlais avec des frères hier. Les dieux du ciel savaient que son peuple est dans des corps appelés péché, chair. Que dans ces corps-là, il y a des faiblesses. Ils commettront des erreurs. Il a pris la procédure, il l'a mis dans l'église. Et la procédure, ce n'est jamais pour perdre quelqu'un. La procédure, c'est pour gagner. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on le rejette au lieu de l'approcher pour le ramener à Dieu. Écoutez, Hébreu 3, je termine. Oh là là. Écoutez comme c'est beau. Je commence 180. Écoutez William, voilà. Mais maintenant, nous qui devons entrer dans une dispensation, n'endurcissez pas votre cœur. N'agissez pas comme ils l'ont fait au jour de la révolte lorsqu'ils irritèrent Dieu. Comment l'ont-ils fait? Comment ont-ils fait cela? Pas en vivant de manière immorale. Ce n'était pas à cause de ça. Permettez-moi que je vous dissèque la chose. Vous dites, frère Branham, je vais à l'église. Très bien. Je n'ai jamais menti de ma vie. Très bien. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait ceci ou cela. Très bien. C'est bien tout cela. Mais ce n'est pas encore ça le péché. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que vous n'y croyez pas.
ne voulez pas écouter cela. Oh, vous dites, mon église n'enseigne pas cela. Aussi longtemps que la Bible l'enseigne et que Dieu le confirme, voilà l'important. Bon, suivant attentivement pendant un instant maintenant. Non, c'est votre prophète. Merci. Au centre nord Nandimiambo, au Ibate, au Fingate, mais Dieu dans la chair au Dimaga, des pécheurs. Là, il y a un pasteur, on a bandit de tout. Là, papa, on a maman, on a vu tout. Yes, soyez pour la mission Batomabe. Quand la femme au puits est arrivée là, dites-moi où Jésus lui a dit va te repentir. Comme tu as reconnu les signes, tes péchés sont la femme adultère. Dites-moi où Jésus lui a dit repens-toi d'abord, en confession. Alors là où sont ceux qui te condamnent? Moi aussi je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Ministère de la condamnation, Esaïa Bino, Bibongiseri, Banayandumba. Banayandumba. Babylone la grande. Et vous êtes ses filles. Frère Branham dit, regardez souvent cet homme-là qui condamne. Il a fait, c'est lui, la première personne qui n'est pas norme. Frère Branham a livré à Satan combien de gens? Mais dans son église, il y a même des homosexuels. Et il ne les savait. PC va couper ma poste. Alors, frère Branham, mais il a dit, ils n'ont qu'une seule vie à vivre, c'est celle-là. Vous voyez, le message était boutique. D'abord, le message, il y a dans la moine, quand il viendra, il nous apportera un message d'encouragement. Alléluia, écoutez ça. Quel est vous bénisse. Deuxième, troisième, quatrième, il y a eu des êtres vivants pour faire l'annonce. Et quand il ouvrit le premier saut, un des quatre êtres vivants a dit. Mais quand on arrive au cinquième saut, sixième saut et septième saut, il n'y a pas. Il n'y a aucun être vivant pour faire l'annonce. Il dit pourquoi? Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. L'antichrist a été révélé. Dans le premier saut, dit que l'antichrist n'est révélé que lorsque l'église est déjà enlevée. Mais ces gens nous disent que l'antichrist est révélé, mais ils attendent l'enlèvement. N'importe qui a volé ça. Obimi ozo sauter le roi Gambala. Branham dit qu'il y a quelque chose à voir avec l'enseignant et l'endroit que vous fréquentez. Mon pasteur, oui, Branham dit que nous vivons dans un temps où n'importe qui peut avoir des adeptes. Mais quand c'est yo kaka moi si André, bimaka banda ko beta moda. Na sali sambe na sali okozo bandi. Bamoya. C'est n'a jamais fait. Et là maintenant il y a quelque chose de bika na moya. Bon, ça va, merci Seigneur Jésus. Dieu bénisse, nous allons